Professeur Jean-Christophe Lagier, vous êtes chef d'un des services d'hospitalisation de maladies infectieuses et tropicales de l'AP-HM. Docteur Mario Ocar, vous êtes médecin spécialiste de maladies infectieuses. À l'IHU Méditerranée Infection, vous avez développé la technique de la greffe fécale. Pouvez-vous nous la décrire ? Oui, il s'agit de remplacer le microbiote, c'est-à-dire les bactéries, virus, champignons de quelqu'un de malade par celui de quelqu'un de sain. Le principe est le suivant, on nettoie l'intestin comme une préparation avant une coloscopie, et ensuite, soit par une sonde qu'on met dans le nez, soit par voie basse, par voie naturelle, par voie basse, par coloscopie, on remplace ce microbiote, ces matières fécales, par celles d'un individu sain. Et quelles sont les pathologies cliniques qui peuvent conduire le médecin à proposer un traitement comme la greffe fécale ? Donc la principale indication pour laquelle on réalise la transplantation de microbiote digestif, ce sont les colites à Clostridium difficile. C'est une bactérie qu'on acquiert la plupart du temps suite à la prise d'antibiotiques et qui peut être responsable de récidive ou de résistance aux antibiotiques. C'est pourquoi on réalise cette greffe dans cette indication-là dans le cadre de la dysbiose, comme vient de l'expliquer mon confrère, pour pouvoir rétablir une flore intestinale saine. Et à l'IHU actuellement, on la réalise aussi dans le cadre de la décontamination de bactéries hautement résistantes pour lesquelles il n'y a plus de solution antibiotique. Du coup, c'est une manière d'éradiquer ces bactéries très résistantes. Est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu l'histoire de ce traitement ? Oui, bien sûr. En fait, c'est un traitement qui est très ancien. Il y a des notions comme quoi ça aurait été utilisé au IVe siècle par les Chinois. Ensuite, plus proche de notre ère, on a un chirurgien, Eismann, qui en 1958 a utilisé chez 4 patients qui présentaient une diarrhée dans les suites de la prise d'antibiotiques et qui avaient une colite, une inflammation du côlon avec des pseudomembranes. Il l'a utilisé chez 4 personnes avec efficacité, alors même on suppose maintenant que ces colites étaient liées à Clostridium difficile, la bactérie dont le docteur Ocar vient de parler. Plus récemment, il y a eu une revue dans la littérature scientifique qui a mis en évidence 300 cas sur les 50 dernières années d'utilisation de cette greffe, et surtout la révolution a eu lieu en 2013 par une équipe néerlandaise qui a comparé le traitement antibiotique de référence dans cette indication, dans les formes récidivantes d'infection à Clostridium, avec la pratique de cette transplantation fécale. Ils ont montré une large supériorité de cette transplantation fécale dans ces formes récidivantes. En effet, le fait de prendre des antibiotiques, de la vancomycine par péros, par la bouche, était associé à un succès d'environ 30%, alors que le fait de réaliser une transplantation fécale était efficace chez 80% des patients, et parfois chez d'autres patients, 2 greffes étaient nécessaires, et là l'efficacité globale était de plus de 90%. C'est pour cette raison qu'ensuite ont été développés au niveau international, que ce soit auprès des sociétés européennes, des sociétés américaines, dans chaque pays, des recommandations ont été développées de façon à ce que ça puisse être pratiqué de façon la plus large possible dans ces indications. Pour réaliser une greffe fécale, on part d'un échantillon de selles fraîches. Pouvez-vous nous décrire les opérations que l'on effectue afin d'arriver à un traitement qui puisse être applicable aux patients ? Oui, donc tout d'abord, le donneur fait son don de matière fécale qui arrive au laboratoire. La première étape, c'est de le passer pour faire toutes les analyses possibles dont on reviendra après. Ensuite, l'échantillon est congelé. Puis, lorsqu'il y a une greffe qui est indiquée, le prélèvement est décongelé quelques heures auparavant. Puis, l'échantillon est dilué avec du sérum physiologique, puis filtré. Et ensuite disposé dans des seringues pour pouvoir enfin les instiller, donc soit par voie haute, par son nasogastrique, ou par voie basse, par coloscopie. Ce qui est important de préciser, c'est que cela est fait sous la responsabilité du pharmacien des établissements. Il y a toute une procédure et toute une
tout un process à suivre, étant donné qu'on considère en France que le microbiote, les matières fécales, sont un médicament dans cette indication-là. Donc il y a tout un suivi, et c'est en collaboration, bien entendu, avec les pharmaciens, et la délivrance est sous la responsabilité des pharmaciens. Et donc vous avez parlé de donneurs de matière fécale. Sur quels critères sont-ils choisis ? Alors, ces donneurs, en pratique, ce sont des sujets jeunes en bonne santé, c'est-à-dire plus précisément, il y a des critères qui sont régis par l'Agence nationale de sécurité du médicament, à savoir notamment avoir entre 18 et 65 ans, ne pas avoir d'antécédents notables, notamment maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, de cancer ou de pathologies infectieuses aiguë et aussi absence de voyage à l'étranger ou de sel liquide dans le mois précédent pour pouvoir avoir une matière fécale la plus optimale possible. Lors des analyses qui sont réalisées, sont recherchés tout un tas de pathogènes, virus, bactéries et parasites sur les selles et dans le sang afin de confirmer l'absence de ces pathogènes pour le donneur. Et donc la greffe fécale, est-ce une spécificité marseillaise, une spécificité de l'IHU Méditerranée Infection, ou est-ce une technique maintenant largement employée dans le domaine médical ? Non, ce n'est pas une spécificité de l'IHU, hein, c'est, comme je vous le disais, réalisé dans plusieurs pays européens. La spécificité finalement de l'IHU, c'est qu'en 2013, on a eu une épidémie particulièrement grave liée à un type particulier de Clostridium difficile, avec un taux de mortalité extrêmement élevé. Et je vous disais tout à l'heure que l'indication principale, c'est de réaliser cette transplantation quand on a une récidive, c'est-à-dire qu'on est malade une première fois, on guérit, et puis ensuite on rechute, toujours à la même infection. Ça, c'est une indication qui est communément admise. La particularité, et ça a été fait grâce à une autorisation spécifique de l'Agence nationale de sécurité du médicament à l'époque, c'est qu'on a démontré l'efficacité de cette transplantation fécale en première intention en cas de forme grave, c'est-à-dire des signes de gravité clinique ou biologique sur la prise de sang, qui font qu'on fait, dès le premier épisode d'infection avec Clostridium difficile, cette transplantation fécale. Donc ça, c'est une spécificité qui a été développée sur cette souche particulière, et ensuite on a étendu cela de façon un petit peu plus large à toutes les formes graves et de façon même un peu plus générale, et on a montré là encore une réduction nette de la mortalité, avec la mortalité réduite par 5 sur ce ribotype O27 ou par 3 pour toutes les formes graves. Est-ce qu'en tant que scientifique, on arrive à comprendre pourquoi cette technique est aussi efficace ? Alors, oui, vas-y. Oui. Si vous voulez, on pense que l'infection à Clostridium difficile, c'est une maladie d'écosystème. C'est-à-dire que ce que vous disiez tout à l'heure, Dr Ocar, ça ne survient pas chez tout le monde. L'infection à Clostridium difficile, c'est essentiellement les sujets âgés de plus de 65 ans qui ont pris des antibiotiques. Et je pense que ça, c'est un message de prévention. C'est qu'il faut essayer, quand on a plus de 65 ans, d'éviter de prendre des antibiotiques quand ce n'est pas absolument utile, notamment certaines classes comme les fluoroquinolones, les céphalosporines de 3e génération, parce que ça, ce sont des facteurs de risque majeurs de modifier l'écosystème de son microbiote. C'est-à-dire que le Clostridium difficile prend la place, finalement, sa toxine se développe et on n'arrive plus à retrouver l'équilibre. Le fait de faire une transplantation fécale restaure ce microbiote. Ceci étant dit, et c'est probablement sur ça qu'on pourra rebondir ensuite, il est certain qu'on utilise l'ensemble du microbiote digestif alors que probablement seulement certaines bactéries sont absolument essentielles à la guérison. Et donc en termes de recherche, quels vont être les prochains enjeux dans les prochaines années pour développer ce mode de traitement ? Donc là actuellement la transplantation se fait donc comme on l'a expliqué par un transfert de matière fécale, on va dire à l'état un petit peu brut, ce qui peut être un petit peu difficilement acceptable pour certains patients. Du coup, on a essayé de trouver des solutions à cela. Du coup, la première, c'est, et on va bientôt le tenter à l'IHU, c'est de faire les transplantations à l'aide de gélules, c'est-à-dire que les matières fécales seront sous forme lyophilisée dans des gélules. Donc, il n'y aura plus du tout cet aspect qui peut déranger. Et l'étape encore d'après, c'est que du coup, vu que on suppose que ce ne sont que certaines bactéries qui sont responsables de la guérison, essayer de faire ce qu'on appelle une bactériothérapie, c'est-à-dire qu'au lieu de transférer des selles normales ou lyophilisées, de transférer un cocktail de bactéries
ciblée qui pour l'instant est en cours d'étude. Sachant que la particularité, effectivement, c'est qu'il y a pas mal d'équipes, notamment des équipes en France, en région parisienne, qui utilisent des gélules de microbiote congelées. Nous, la spécificité serait, comme ça a déjà été rapporté également, d'utiliser une poudre, lyophilisate de ces matières fécales, une poudre en fait qui est mise dans ces gélules et qui permet effectivement une facilité plus grande pour réaliser ces greffes. Merci beaucoup. Merci.